Soyons francs, nous assistons à une transformation technologique sans précédent. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez sûrement remarqué. Cette année, c'est véritablement l'année des agents IA. On en parle partout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Tel Cédric, actuel data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un agent IA puissant connecté à WhatsApp, même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a le workflow complet que j'ai créé, qui représente donc l'agent IA connecté à WhatsApp. On va reprendre sa conception from scratch, étape par étape, pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Mais avant de le faire, on va effectuer un petit test pour que vous ayez donc un aperçu des capacités de l'agent IA. On va cliquer sur Test Workflow, on se rend sur WhatsApp, on va enregistrer un petit audio. Planifie une séance de sport dans mon agenda mardi prochain entre 18h et 19h. On valide, on repart dans N8N et on peut voir comment le workflow est en train de s'exécuter. L'exécution est terminée, on repart dans WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a comme message? On nous dit ceci. La séance de sport a été planifiée dans votre agenda pour mardi prochain, le 18 mars 2025, de 18h à 19h. Est-ce que c'est vrai? On se rend donc dans Google Calendar. On peut voir le mardi 18 mars, entre 18h et 19h, on a bien la séance de sport qui a été planifiée. Parfait. Donc, ça c'est donc un petit aperçu de ce que l'agent IL est capable de réaliser. Un tout petit aperçu. Vous allez donc voir avec l'ensemble des cas pratiques que nous allons faire que ces possibilités sont vraiment infinies. Donc, passons maintenant à la phase de conception de notre agent IA. On se rend donc sur N8N. On va fermer ce test. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer un compte N8N. C'est très rapide. Il suffit simplement donc d'aller sur Google, taper N8N dans la barre de recherche, cliquez sur le premier lien, cliquez sur Get Started et de renseigner donc toutes les informations qui vous seront demandées. Ce sont vraiment des informations très basiques. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez donc pouvoir avoir accès à votre espace personnel. Et dans votre cas de figure, si vous n'avez jamais créé d'agent IA avec N8N, cette page sera totalement vierge. Dans mon cas de figure, j'ai plusieurs agents que j'ai déjà eu à créer en utilisant le site. Donc, pour créer donc notre agent IA WhatsApp from scratch, on va cliquer sur Create Workflow. On va nommer notre workflow. On va l'appeler WhatsApp agent. Parfait. La première étape pour créer donc notre agent IA dans N8N, c'est de créer un événement déclencheur. Ici, l'événement déclencheur, ça sera donc la réception de messages sur WhatsApp. Donc, on va cliquer sur Add First Step. On va cliquer sur WhatsApp. WhatsApp Business Cloud. On Messages. Parfait. Et on va donc devoir renseigner les informations relatives à l'authentification. Donc ici, il sera donc question de créer un compte qui va donc permettre donc de connecter WhatsApp Business et N8N. La procédure elle est très simple. On va donc la voir étape par étape, mais je tiens à préciser que j'ai conçu donc un petit fichier qui vous décrit donc l'ensemble du processus à suivre ici. Mais on va le faire ensemble. Donc, moi j'avais à créer deux comptes. Je vais quand même créer un troisième pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Donc, on va cliquer sur Create a Credential. Et dans cette fenêtre, on a donc deux informations importantes à renseigner. Le Client ID et le Client Secret. Alors, comment procéder? On va simplement cliquer sur Open Docs. Et là, on a la documentation qui nous présente donc les différentes étapes à suivre. Mais j'ai synthétisé donc la documentation pertinente dans notre cas de figure. Ça vous permettra donc d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce petit fichier qui présente donc la documentation. Donc là, la première étape, ça sera donc de créer un compte Meta Developer. On va cliquer sur le premier lien. C'est très simple. Quand vous allez cliquer sur ce premier lien, il vous suffira simplement donc de créer un compte Meta Developer qui sera donc associé à votre compte Facebook. C'est vraiment très simple. On va demander des informations vraiment basiques. Donc une fois que ça c'est fait,
je ferme ça. La seconde étape, ça sera donc de créer un portefeuille business. On va cliquer sur le lien. On a donc cette fenêtre qui va s'afficher. Vous saurez simplement donc de suivre les étapes qui sont décrites là. C'est très simple, ça vous prendra même pas 2 minutes. Donc, je ferme ça. Et enfin, la dernière étape donc, c'est la création donc d'une app méta. Cette étape qui nous intéresse. Je vous laisse faire les 2 précédentes de façon autonome. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment créer donc une app méta. C'est très rapide. Donc, on clique sur le lien. Vous aurez cette page qui va s'afficher. Elle présente l'ensemble des applications que vous avez créées. Si vous n'avez jamais créé l'application, elle sera vierge. On va donc voir ensemble comment créer une application. Donc, c'est très simple. Première étape, on va cliquer sur créer une app. On va donner un nom à notre application. On va l'appeler par exemple Wadiant V2. Parfait. On laisse l'adresse email qui est associée à notre compte Facebook. Clique sur suivant. Ajouter des cas d'utilisation. On va descendre, on va cliquer sur autre. Ensuite, suivant. Là, on va sélectionner entreprise. Suivant. Donc, le nom c'est bon, l'email c'est bon. Le portefeuille business, et là ça correspond à l'étape 2 précédente. Vous allez donc simplement associer donc le compte business que vous avez créé. Donc ensuite vous cliquez sur créer une application. Donc vous allez donc vous authentifier. Et ensuite il vous faudra donc ajouter WhatsApp dans votre application Wadiant V2, l'application du nom que vous aurez choisi. Donc on va cliquer sur configurer dans la partie WhatsApp. Ok, parfait. Ensuite, on va cliquer sur commencer à utiliser l'API. Ok, très bien. Donc, on a donc un numéro de test qui va nous être fourni. On peut définir un numéro donc destinataire. Vous pouvez mettre votre propre numéro ou n'importe lequel. Vous pouvez donc vérifier que vous recevez des messages WhatsApp. Parfait, donc jusque là c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on repart donc en NNN. On a besoin de 2 informations, le client ID et le client secret. Alors on retourne dans notre application qu'on vient de créer. On va se rendre dans paramètres de l'app. On déroule, on clique sur général. Ok, très bien. Et on va copier-coller. On va copier l'identifiant de l'application. Ça va donc correspondre au client ID. On le colle là. Et le client secret lui va correspondre. Au numéro clé secrète. Donc, on va l'afficher. On va le sélectionner, le copier et le coller dans le client secret. Ensuite, on clique sur Save. Ensuite, on va fermer. Parfait. On va fermer. Donc, on a donc notre élément déclencheur qui vient d'être configuré. Avant de poursuivre avec les autres étapes, on va se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc, on va faire un test en cliquant sur Test Workflow. On va se rendre dans WhatsApp. On va ouvrir donc une conversation avec le numéro de test qui nous a été fourni. Je reviens dans le Facebook Manager. Quand je vais dans WhatsApp, configuration de l'app, le numéro de test qui m'était fourni donc par Meta, c'est ce numéro que j'ai enregistré sous le nom agent IA WhatsApp. Et je vais donc converser avec lui pour réaliser le test. Donc je vais par exemple dire là, bonjour. Je lance. On repart dans NNN et on voit que l'élément déclencheur il est coché donc en vert. Ça veut dire qu'il a été bien exécuté. On double-clique dessus. On peut voir donc les informations relatives au message bonjour qu'on a envoyé tout à l'heure. Donc là on a bien le bonjour. Ok, parfait. Jusque là c'est bon. Parfait, on peut donc poursuivre. Avant de poursuivre, je vais faire une petite remarque. On peut recevoir donc des messages de différents types sur WhatsApp. Ça peut être des messages de type texte, de type audio, type vidéo, de type image. Et le traitement qu'on va donc réaliser par la suite au message dépend fortement de son type. C'est la raison pour laquelle il est très important de différencier donc les messages en fonction du type.
raison pour laquelle on va donc utiliser un nœud split out qui va nous permettre donc de faire cette distinction. Donc on va cliquer sur plus, on va écrire split, on sélectionne split out, parfait. Là on doit donc renseigner le champ qui va nous permettre donc de faire cette différenciation, et là on va simplement rajouter le champ message. Ok, on va dans expression parce que c'est dynamique. Je vais supprimer ça, je vais dans expression et je fais un drag and drop. Parfait. Donc là, je vais tester pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai donc bien les caractéristiques du message qui a été envoyé avec le type. Ça, c'est super important. C'est ce type là qui va nous permettre donc de faire la distinction entre les messages de type texte, audio, vidéo, image. Donc on ferme, on enregistre, on va donc dupliquer cette fenêtre, je repars dans mon espace personnel et je vais ouvrir le workflow complet. Après le nœud split out, on va rajouter un nœud switch qui vient donc véritablement faire la distinction entre le type du message qu'on a reçu. Donc on repart dans notre workflow, on va cliquer là sur switch. Parfait. Dans cette fenêtre, on va donc définir des règles qui vont nous permettre de faire la différenciation du type du message qui a été reçu. Donc, dans le fichier que j'ai mis en description, j'ai donc rajouté certaines petites lignes de code qui permettent donc de facilement automatiser ce process. Donc, je vous invite à télécharger le fichier et à copier-coller les différentes lignes de code. Donc, dans le nœud switch, on va commencer par copier ça. On va dans l'espace, donc là on va cliquer sur expression, on va coller ça, parfait. Ensuite on va dérouler ici, on va dans boolean, on clique sur istro, très bien. On va renommer l'output, on va le renommer audio, parfait. On va rajouter donc une règle. Dans le fichier, on colle, copie-colle la seconde ligne. Ok, value, expression, on colle. Très bien, on déroule là, booléen, istro. On renomme l'output, on va le renommer vidéo. Très bien, on rajoute une règle, on va dans le fichier, on copie la règle, on va dans NNN et là on va coller, toujours via être dans expression, parfait. On déroule, booléen, istro et on renomme l'output, là on va le renommer image. Ok, parfait. Donc là on vient donc de distinguer trois types de fichiers: audio, vidéo et image. Et pour le dernier type de fichier, on va donc simplement dire que tous les types de fichiers qui sont différents des trois qu'on vient de définir, ça correspond à du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Add Option, on clique sur Fallback Output, ensuite on va dérouler et on va cliquer sur Extra Output, parfait. On clique ensuite sur Add Option et on sélectionne Rename Fallback Output. On va simplement dire que là c'est du texte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas du type audio, vidéo, image, ça sera considéré donc comme du texte. Parfait. On peut cliquer donc sur test. On voit que là audio c'est vide, vidéo, image, texte. On a bien le texte qu'on a envoyé tout à l'heure via WhatsApp qui disait bonjour. Très bien. Donc on ferme ça. Jusque là c'est bon. On va recentrer. Donc on a bien quatre types de messages qu'on peut recevoir ou envoyer sur WhatsApp: audio, vidéo, image, texte. Pour l'instant, nous sommes donc dans le type texte. Donc lorsqu'on envoie donc un message sur WhatsApp qui est le type texte, ce qu'on va donc faire par la suite, c'est récupérer donc simplement ce message. Donc pour récupérer, on va ajouter donc un nœud edit field. On clique sur plus, on écrit edit, on choisit edit field. Parfait.
Le mode, on va laisser manual mapping. On va cliquer sur add field. Parfait, on va donner un nom. Là on est sur du texte. Ok. Et la valeur, on va sélectionner simplement le body qui dit bonjour. On fait un drag and drop et on colle là. Parfait. Et on peut donc lancer le test. Voilà, on a bien un message de type texte qui dit bonjour. On ferme. On recentre un peu. Donc pour le traitement donc des messages de type texte, pour le moment on va d'abord s'arrêter là. On va passer maintenant au message de type audio. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le test en cours. On va relancer un nouveau test. Ok, on va aller dans WhatsApp. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Parfait. Donc, on est bien donc dans le canal audio. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau? À ce niveau, on a donc un audio qui a cet ID. Donc, on va fermer. Lorsqu'on a un audio donc sur WhatsApp, la première chose à faire, c'est d'abord de télécharger l'audio. Donc, on va rajouter donc un nœud WhatsApp. On va cliquer là sur WhatsApp, qui nous permet donc de télécharger le média audio. Donc, on va cliquer sur Download Media. Ok, parfait. Une fois que ça c'est donc fait, on va renseigner donc les éléments suivants. Donc, il y a d'abord le premier élément. Comme on l'a fait tout à l'heure, c'est la création du compte qui permet donc de connecter WhatsApp Business et n8n. Et ici, les informations à renseigner sont différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Précédemment, on avait le Client ID et le Business ID. On avait le Client ID et le Client Access. Ici, ce qu'on doit renseigner, c'est le Access Token et le Business Account ID. C'est très simple. Pour trouver ça, on va simplement aller donc dans notre compte développeur. Ok, on a défini ici donc le numéro test qu'on va utiliser. On va choisir un numéro de téléphone sur lequel on va envoyer les messages. Ok, une fois que ça c'est fait, on va générer donc, on clique sur générer un token d'accès. On valide, on clique là. Activer pour tous ces éléments actuels et futurs comptes WhatsApp. Donc on clique sur continuer. Très bien, enregistrer. J'ai compris. Ok, parfait. Et là on a donc le token d'accès. Super. Donc on va copier ça. Et ça correspond simplement donc à l'access token qu'on colle là. Et pour le business account ID, ça correspond simplement à l'ID du compte WhatsApp Business qu'on peut copier-coller là. Le coller là, parfait. Une fois que c'est fait, on peut cliquer donc simplement sur Save. Et on a donc Connection Tested Successfully. Donc on ferme. On a donc bien notre compte qui permet donc maintenant de connecter WhatsApp Business et n8n. Donc on va poursuivre. Ressources, c'est bien média. Opération, c'est download. Et pour ce qui est du média ID, ça correspond donc simplement à cet ID. On va faire un drag and drop. On le colle là. Parfait. On va cliquer sur test. Super. Donc là, on a donc l'adresse URL à laquelle on a donc téléchargé notre média audio. Donc on va fermer. On va recentrer un peu. Donc ce nous a permis donc de télécharger l'audio. Donc maintenant il faut donc récupérer proprement l'adresse URL du média audio. Donc on va cliquer sur plus. On va rajouter un nœud HTTP request dessus. Donc là on est bien sur méthode get. On laisse tel que c'est là. L'URL, on va sélectionner donc l'URL là. On fait un drag and drop. Parfait. Pour l'authentification, on déroule là. Et on sélectionne Predefined Credential Type. Credential Type, on sélectionne. On va écrire WhatsApp. On sélectionne WhatsApp API. Parfait. On utilise donc
le compte WhatsApp qu'on avait précédemment créé. Donc là c'est bon, on va donc cliquer sur test. Donc là on a dans notre fichier audio, parfait. On va recentrer. Maintenant qu'on a donc récupéré l'audio, on va utiliser OpenAI pour faire une transcription de cet audio en texte. Donc on va rajouter un nouveau nœud, on clique sur plus, on écrit OpenAI, on clique dessus et ensuite on va sélectionner Transcribe a Recording. On clique dessus, parfait. On va donc renseigner ces différents éléments. Le premier élément, c'est donc le compte qui permet donc de connecter OpenAI et n8n. Si vous avez déjà suivi les précédents tutoriels, j'imagine que vous savez comment faire pour créer ce compte. Si ce n'est pas le cas, on va le faire étape par étape. Donc, on va dérouler, on va cliquer sur Create New Credential. Parfait. Et là, on a donc une information clé à rajouter. C'est l'API Key. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple à récupérer. On va cliquer donc sur Open Docs. Quand on est sur Open Docs, on va descendre. On va cliquer sur API Keys. Quand on clique dessus, on a donc cette fenêtre qui apparaît. Si vous avez un compte OpenAI, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Si vous n'avez pas de compte OpenAI, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit donc simplement de créer un compte en fournissant un certain nombre d'informations basiques. Je ferme. Je reclique de nouveau sur API Keys. Donc, on a donc cette fenêtre qui apparaît. Si vous n'avez jamais créé de clé, ça sera une page toute vierge. Pour ma part, j'ai eu à créer plusieurs clés pour différents projets. Donc, pour créer une nouvelle clé, c'est très simple. On clique simplement sur Create New Secret Key. On va donner un nom à la clé. On va par exemple l'appeler la WhatsApp Agent. Ok. Permission, on va laisser sur All. Project, Default Project. On clique sur Create a Secret Key. Parfait. On copie. Attention à ne pas partager cette clé. Sinon, si vous la partagez, il y a des risques qu'on puisse non accéder à votre compte. Donc, on clique sur Done. Et ensuite, on revient là. Au niveau donc de API Key, on colle ça. Parfait. Ensuite, on clique donc sur Save. Donc, on a donc ce message Connection Tested Successfully. Parfait. Donc, on ferme ça. Donc, dans le cas de la vidéo, je vais utiliser donc un compte que j'avais déjà créé, le tout premier, pour ne pas en avoir une infinité. Ressources, on laisse paramétrer sur Audio. Operation, Transcribe a Recording. Super. Input Data Field Name, on laisse sur Data. On clique sur Test Step. Ok, super. Et on voit donc exactement la transcription de l'audio qu'on a envoyé via WhatsApp. Donc, le message audio disait quoi? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Super. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, on va recentrer. On a donc bien du texte au niveau de cette terminaison. Très bien. Donc, on va passer maintenant à notre type de message. Les messages de type image. Donc, on va fermer notre test. On va lancer un nouveau test en cliquant sur Test Workflow. Parfait. On va dans WhatsApp. On va insérer donc une image. On insère une image. On envoie. On va dans n8n. On est bien sur le canal image. Parfait. Donc, quand on est à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a donc les caractéristiques de l'image. Donc, tout comme pour l'audio, dans un premier temps, il faut d'abord télécharger l'image. Ensuite, il faut récupérer donc l'URL de l'image. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer là sur image, sur le plus de image. On choisit WhatsApp, Business Cloud, Download Media. Parfait. Donc, WhatsApp Account, c'est le même que vous avez créé précédemment. Ressources médias, Download. Et ici, le Media ID, on va dans Schéma. Et le Media ID, c'est celui-ci. On fait un drag and drop. Parfait.
on clique sur test pour voir ce que ça donne. Donc là, on a donc une URL qui a donc été générée pour le média téléchargé. Donc on va donc récupérer cette URL avec un HTTP request. HTTP request, c'est exactement comme pour l'audio, c'est le même traitement. Donc c'est toujours un get l'URL. Donc là on va dans expression, on fait un drag and drop de cette URL. Au niveau de l'authentification, on déroule predefined credential type. Credential type, on va écrire WhatsApp, on sélectionne WhatsApp API, on laisse le compte WhatsApp qu'on a créé précédemment. Donc là c'est bon. Ensuite on va cliquer sur test. Parfait, et notre fichier a donc bien été téléchargé. Donc on va fermer. Quand nous sommes au niveau donc de cette terminaison, on sait juste qu'on a une image, mais on ne connaît pas le contenu donc de cette image. Donc ici, on va utiliser OpenAI pour pouvoir donc récupérer le contenu de l'image. On va cliquer sur plus, on écrit OpenAI, et ensuite on va sélectionner Analyze Image. Parfait. Donc le compte OpenAI, je vais revenir sur le tout premier que j'avais créé déjà auparavant. De votre côté, vous pouvez choisir donc celui que vous venez de créer. Resource Image, Operation Analyze Image. Le modèle, moi je vais par exemple choisir GPT-4o. Je les sélectionne. Text input, on peut laisser tel que c'est là. What is in the image, ça a été défini automatiquement. Input type, là on va sélectionner donc binary files. Très bien. Ensuite on va laisser data. Parfait. On clique sur test. Ok, super. Et là on a donc le contenu de notre image. Donc on voit que c'est en anglais. Donc on va essayer donc de reformuler cette question. On va dire donc qu'est-ce qui est sur l'image. On relance le test et on a donc maintenant la réponse en français. Donc là, l'output nous dit quoi? L'image montre une personne debout à côté d'un tableau blanc. La personne tient un marqueur et pointe vers un texte sur le tableau qui dit qu'on prend lire en 10 minutes. Des livres et une plante sont visibles sur une étagère à droite. Ok, parfait. Donc on va fermer. Donc on va recentrer. On va mettre un peu ça droit et droit. Super. Ok, donc dans chacune de nos terminaisons actuellement on a du texte. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc un nœud qui va donc faire la jointure entre les trois terminaisons. Donc on va rajouter un nœud edit field. On clique là sur plus, on écrit là edit field, on sélectionne. Parfait. À ce niveau, il faut donc être très attentif. On va utiliser le fichier dans la description pour renseigner donc automatiquement ces différents champs. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur Add Field. On va dans le fichier d'instruction. On sélectionne Message Type. C'est simplement le nom que j'ai donné donc pour reconnaître le type de du message. On repart, on sélectionne le petit bout de code associé. On le met expression et dans value on le colle. Parfait. On rajoute un nouveau champ. Là c'est pour avoir exactement donc le message du texte ou de l'audio. Donc name, on récupère le code associé. Disons texte, ça c'est simplement donc récupérer le texte associé. On rajoute un nouveau champ. Image content, ça c'est quand on a donc une image. On rajoute donc le contenu, expression. Dans value, on sélectionne ça. On prend donc simplement donc le contenu de l'image.
On rajoute un dernier champ correspond donc au numéro à partir duquel le message est envoyé. C'est important d'avoir ce numéro, ça va nous aider par la suite. Donc on récupère ça. Donc là, le numéro à partir duquel le message est envoyé. On met donc la expression. Parfait. Et à ce niveau, on va fermer. Ok, très bien. Donc on va recentrer ça. On va faire une jointure là. On va décaler un peu ça. On va faire une jointure là. Ok, parfait. Donc on est donc censé avoir du texte au niveau de cette terminaison. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter donc un agent IA qui va donc traiter ce texte pour envoyer une réponse dans WhatsApp ou mener donc une action comme planifier un événement dans un agenda, envoyer un email. Donc on clique sur plus, on écrit AI et on choisit AI Agent. Dans Agent, on va laisser Tools Agent. Source for Prompt, on va dérouler, on va sélectionner Define Below. Parfait. Donc on va cliquer sur Expression, on va dans le fichier et donc création l'agent, le texte de l'agent, on prend la partie en français, on sélectionne ça, on va copier coller ici. Donc on va enlever un peu, donc l'utilisateur a envoyé le message suivant. Ok, parfait. Donc là c'est bon. Ensuite on va cliquer sur Adoption System Message. On va renseigner donc un système message qui va donc servir d'instruction à l'agent pour savoir exactement comment est-ce qu'il doit se comporter pour répondre. Donc une fois de plus, on va utiliser le fichier de prompt. On descend, le prompt de l'agent, il est un peu plus long, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour le définir de la sorte pour qu'il marche convenablement. Donc on clique sur expression, on supprime ça, on colle ça. Ok, parfait. On ferme. Ok, c'est bon. Ensuite on va rajouter donc le modèle. Il y a plusieurs types de modèles qu'on peut rajouter: Anthropic, Gemini, DeepSeek, Grok, Mistral. On va choisir simplement donc OpenAI Chat Model. Clique dessus. On choisit donc notre compte OpenAI. Vous pouvez choisir celui que vous venez de créer. Moi, je vais choisir le tout premier que j'ai créé. Et le modèle, je vais choisir GPT-4o. Valide. Parfait. Ok. Donc une fois qu'on a rajouté donc le modèle à l'agent, on va le tester pour voir comment il se comporte. Donc on va cliquer sur Test Workflow. On va dans WhatsApp. On écrit par exemple bonjour. On valide. On repart dans N. On voit que le workflow a bien été exécuté. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? En entrée, on a bonjour et en sortie, on voit là bonjour. Comment puis-je vous aider? Ok, c'est très bien. C'est du texte, donc jusque là c'est bon. Maintenant on va rajouter un nœud qui permet donc de renvoyer ces réponses sur WhatsApp. Donc on clique sur plus, on écrit WhatsApp, on sélectionne WhatsApp Business Cloud, Send Message. Parfait. Donc là le compte WhatsApp c'est le même qu'on a créé précédemment. Un message, on laisse Send the phone, on sélectionne, on choisit le test number. Parfait. Recipient phone number. Ok, donc là on va choisir simplement donc ce message. On va choisir donc simplement ce numéro. On le dépose là. Parfait. Donc message type, on laisse en texte. Et le text body, on va sélectionner l'expression. Le text body, on va simplement prendre l'output de l'agent, on fait un drag and drop et on dépose là. Parfait. Ici on valide. Ok, donc on va recentrer un peu, on va relancer un nouveau test, on va dans WhatsApp, on dit
bonjour, on valide. On va dans N, le workflow est bien exécuté. Et là, on a bien une réponse. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? N'hésitez pas à poser vos questions ou à me faire part de ce dont vous avez besoin. Bam! On a donc bien une réponse dans WhatsApp. Super! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on envoie plutôt un audio? Donc, on clique sur Test Workflow. Merci beaucoup pour vos retours. On va dans N. Le workflow s'exécute. Parfait, on a une réponse dans WhatsApp. Donc, ça dit quoi? Il me semble que le message audio décrit par l'utilisateur contient une gratitude pour les retours reçus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou d'une action spécifique en rapport avec ce message, n'hésitez pas à le préciser. Ok, très bien. Donc, je vais lancer un test. Comment maîtriser l'intelligence artificielle? Pardon, N. Le workflow s'exécute. Parfait. On a une réponse dans WhatsApp. Donc, il dit quoi? Pour maîtriser plusieurs éléments. Ok, super, très bien structuré. Mais par contre, pour maîtriser l'intelligence artificielle, pas besoin de créer un agent IA sur WhatsApp. C'est très simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on envoie une image à l'agent? Donc, on va faire ce cas. On clique sur Test Workflow. On va dans WhatsApp. On va charger donc une image. On envoie. On va dans N. Le workflow s'exécute. On a donc une réponse dans WhatsApp. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: il semble que vous ayez partagé la description d'une image montrant une présentation sur l'IA. Voici quelques actions que vous pourriez envisager. Ok, parfait. Donc, il a donné quelques éléments. Très bien. Donc, on voit que nos différents types de fichiers sont donc bien traités. Je ne l'ai peut-être pas dit plus tôt, mais dans le cas de cette vidéo, j'ai d'abord volontairement laissé le traitement donc des messages de type vidéo. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on a donc maintenant un agent IA qui arrive donc à envoyer des messages sur WhatsApp. On a défini le modèle, mais il y a des éléments supplémentaires qu'on pourrait définir, tels que la mémoire et les outils. Donc pour la mémoire, on va choisir Window Buffer Memory. Donc on clique dessus, on va le paramétrer. Section ID, on va dérouler, on va choisir Define Below. Et la clé ici, pour la clé, on va simplement rajouter donc le numéro de téléphone qui a envoyé le message. Ça permet donc de bien distinguer les conversations. Donc on prend cet élément, on le drag and drop là. Parfait. Et pour la longueur donc de la fenêtre de contexte, on peut laisser 5 ou définir 10 messages. Donc plus la longueur est élevée, plus l'agent sera en capacité donc de se rappeler des anciennes conversations qu'on a eues. Donc on va laisser là 10. On ferme. Donc ça c'est bon pour la mémoire. Ensuite on va rajouter donc des outils. Il existe donc une large panoplie. On a vraiment beaucoup d'outils qu'on peut rajouter. Donc dans le cas de cette vidéo, le premier qu'on va tester, c'est celui qui va donc nous permettre de lire nos emails. Donc on va cliquer là sur Gmail, on sélectionne Gmail Tool. On va donc renseigner ces différents éléments. Le compte qui permet donc de connecter Gmail et N. Il suffit donc de le créer si vous n'en avez pas. Pour ma part, j'ai créé 3 comptes. Je vais quand même vous montrer comment faire pour créer un compte. On déroule, on clique sur Create New Credential. Ensuite, Sign Up with Google. On va donc par la suite sélectionner un compte Google. On va cliquer sur OK. On va cliquer sur Sauvegarder. Parfait. Vous aurez donc un compte qui fait donc la liaison entre Gmail et N. Donc, dans le cadre donc de cette vidéo, je vais repartir sur l'un des comptes que j'avais à créer. Le Gmail account, celui-ci. Parfait.
tool description set automatically, c'est bon. Le source message, c'est bon. Operation, là on va choisir get many pour donc lire des messages qui sont dans notre boîte de réception. Return all, on laisse décocher. Limit, on va mettre 2 dans le cadre donc de cette vidéo, juste 2, on veut juste un max de 2 messages non lus. On laisse simplify, on clique sur add filter, on sélectionne label names or IDs. Ok, on déroule sur select, on va choisir donc ici dans un premier temps inbox pour choisir donc les messages de la boîte de réception. Ensuite on va filtrer unread pour sélectionner dans les messages non lus. Parfait, très bien, on va fermer. On va donc maintenant tester pour voir ce que l'agent IA il fait. On sauvegarde, on lance le test, on va dans WhatsApp, on va lui demander ai-je des messages non lus, on valide. Alors le workflow s'est exécuté, on a une réponse. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit vous avez 2 messages non lus dans votre boîte de réception. Ok, 2 messages d'Alibaba, très bien, ça veut dire que notre agent réussit donc à envoyer des emails. Et on va juste faire un petit truc, on va renommer ce nœud, on va l'appeler Gmail Get Many. Parfait. Ok, donc là on réussit donc à lire nos emails. On va maintenant tester un autre outil qui nous permet donc d'envoyer des emails. Donc on clique sur le plus dans Tool, on écrit Gmail Tool. Parfait. Donc le compte Gmail, c'est celui que vous avez créé précédemment. Donc moi je vais choisir le premier chez moi. On ne modifie rien, on ne modifie rien. Operation Send, on va bien envoyer des messages. Parfait. To, ok. Subject, parfait. Ça sont des éléments qu'on va donc essayer d'automatiser en utilisant le fichier d'instruction que j'ai mis en description. Donc on va dans le fichier, au niveau donc du Gmail Send, pour le to, on va sélectionner ce bout de code, sélectionne expression, ensuite le subject, sélection l'expression, voilà, subject, on va choisir ça, ce bout de code là, on le renseigne là, parfait. Email type, on va prendre texte, et le message, on prend expression. On va sélectionner donc le message là, on va le coller là, parfait. Ok, on va fermer, on va lancer un nouveau test. Bon, avant de lancer un nouveau test, on va d'abord renommer le nœud, on va l'appeler Gmail Send, on renomme, parfait. On va donc maintenant le tester, on va cliquer sur test workflow, on va dans WhatsApp, on va lui demander donc d'envoyer un mail d'invitation à déjeuner à mon ami Jerry. On a mis donc son adresse email pour le jeudi 27 mars à 12h à la Défense. On valide. Voilà, N. Le workflow s'exécute. On a une réponse qui nous dit l'invitation à déjeuner a été envoyée à votre ami Jerry. Parfait. Donc on va donc maintenant aller donc dans l'adresse email pour voir si l'invitation a bien été envoyée. Donc on ouvre Gmail, on voit bien qu'on a une invitation là. Invitation à déjeuner. Parfait. Salut Jerry. Ok, très bien. Donc ça c'est super. On pourrait automatiser encore, hein. Par exemple automatiser le nom là. Et par exemple désactiver le paramètre add là, faire en sorte qu'il soit pas visible. Donc on peut cliquer sur Gmail pour le désactiver. Normalement c'est, on clique sur add option, ensuite append and attribution, ok, et on désactive, ce qui fait que maintenant si on envoie un email, on n'aura plus ce filigrane envoyé par add.
Ok, parfait. Donc, on ferme. Donc, on a donc rajouté deux outils qui permettent de gérer donc les emails. Maintenant, est-ce que c'est possible de rajouter des outils qui vont nous permettre d'interagir avec notre agenda? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va d'abord centrer. On va disposer un peu ça de la sorte. On va rajouter donc un élément en cliquant sur le mot tool. Ok, donc on va écrire calendar. Ok, on va cliquer sur Google Calendar Tool. Donc ici, on va rajouter un outil qui va nous permettre donc de pouvoir accéder à notre agenda et de lire les événements qui sont marqués dans l'agenda. Donc, si vous avez déjà un compte Google Calendar qui permet donc d'effectuer la liaison, c'est super. Mais si vous ne l'avez pas, on va donc créer ensemble. Il suffit simplement donc de cliquer sur Create a Credential, cliquer sur Sign in with Google, vous sélectionnez une adresse email et vous cliquez ensuite sur OK, ensuite Save. Parfait. Donc dans mon cas de figure, je ne vais pas refaire ça. Je ferme. Donc je vais sélectionner un compte que j'avais à créer. Parfait. Tool Description, c'est automatically, c'est bon. Ressources, là c'est bon. Operation Create, là on n'a pas envie de créer, on a envie de lire tous les événements qui sont donc dans notre agenda. Ok, parfait. Calendar, donc là on va donc sélectionner donc dans la liste l'adresse email qui est donc associée à notre compte Google Calendar. Parfait. Donc limite on peut envoyer au maximum peut-être disons par exemple 10 événements au maximum par exemple, ou on peut augmenter, ça dépend de vous. After et before, c'est donc les dates entre lesquelles on veut connaître les différents événements qui sont donc renseignés dans notre agenda. Donc là, now c'est simplement pour dire aujourd'hui, et là before, week 1, simplement pour dire dans une semaine. Donc parfois on va donc laisser ça tel que c'est configuré là. C'est donc possible de modifier. Par exemple, si vous voulez donc les événements dans votre agenda sur un mois, vous pouvez mettre là par exemple month. Ou vous pouvez partir sur fixed et vous sélectionnez manuellement une date. Ok, donc nous on va laisser ça tel que c'est là. On va fermer, parfait. On va le déplacer un peu. On va le renommer. On va l'appeler Calendar Read. Parfait. On renomme, super. Et c'est important de parfois renommer pour avoir une meilleure compréhension dans des noms que vous créez. Et c'est super important aussi parce que dans le script de l'agent, j'ai fait référence à certains endroits aux différents noms des outils. Donc là par exemple j'ai mis tu as accès à Gmail Get Many Tool, Gmail Send, Calendar Read. Donc c'est super important de parfois les nommer. Donc on ferme ça. On va tester pour voir effectivement s'il peut donc avoir accès à notre agenda. On clique sur Test Workflow, on va dans WhatsApp. On va lui demander ai-je des rendez-vous programmés pour cette semaine? On valide. Donc le workflow s'exécute. Parfait. On a la réponse dans WhatsApp. Et il nous dit pour la semaine du 17 au 23 mars 2025, les rendez-vous programmés dans votre calendrier sont ok, c'est parfait. Donc il a vu séance de sport, réunion avec les associés, démo SaaS IA, déjeuner avec Mathis. Ok, super. Donc ça c'est juste incroyable. Et si on va dans le calendrier, est-ce que ces événements y figurent? Donc on va dans le calendrier, on peut donc voir là on a bien les éléments qu'il a reconnus: séance de sport, réunion avec les associés, démo SaaS, déjeuner avec Mathis. Ok, parfait. Donc c'est juste incroyable. Donc là on a la possibilité donc de lire ce qui est dans notre agenda. Maintenant, est-ce que on peut donc planifier des événements dans l'agenda à partir de WhatsApp, à partir de l'agent IA sur WhatsApp? Donc on va rajouter donc un outil, on clique sur plus, on écrit calendar, on sélectionne le calendar tool. Parfait. Donc là on sélectionne le même compte que précédemment. Operation Create, c'est exactement ça. On sélectionne le compte Gmail associé à Calendar. Et pour les dates de début et fin des événements, là c'est très important.
pour avoir donc des événements qui vont donc bien matcher avec la description qui est faite dans WhatsApp, il est important donc de définir ici des lignes de code. Donc ici on va utiliser le fichier d'instruction que j'ai mis en description. On va l'ouvrir et dans le calendar create, le start, on va copier cette ligne de code. On va remplacer ça. Ok. La fin, on va copier ça. En place. Ok, très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter dans un champ qui va nous permettre de connaître exactement le titre de l'événement. Donc, on clique sur Add Field, on descend, on sélectionne Summary. Ok. On sélectionne Expression. On va dans le fichier d'instruction. On sélectionne la ligne de code. On la colle là. Ok, parfait. On va fermer. On va donc tester pour voir ce que l'agent il fait. On va d'abord réorganiser ça. On va le renommer en calendar. On va dire la create. On renomme. Parfait. On lance le test. On va dans WhatsApp. On va coller là. On va lui demander de planifier un dîner dans mon agenda samedi prochain de 20h à 22h. On valide. Dans NN, on voit que le workflow s'active. Parfait. On a une réponse dans WhatsApp. Super. Le dîner a été programmé dans votre agenda pour samedi prochain, 22 mars. Ok, de 20h à 22h. On va donc dans Google Calendar pour voir si c'est effectif. Donc, on peut voir que le samedi 22 mars, on a bien un dîner qui a été programmé là, entre 20h et 22h. C'est juste magnifique. Incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, on retourne donc dans N. On va centrer un tout petit peu. Et donc là, c'est parfait. Notre agent IA est donc prêt. On va le sauvegarder. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est l'activer. Donc là, on l'active en cliquant là sur Inactive. That's it. Parfait. Donc maintenant, il est fonctionnel 24h/24. Donc voilà, ça m'aide à créer un agent IA puissant connecté sur WhatsApp. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Si vous avez des difficultés, dites-le moi en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains tutos sur la création des agents IA. On se retrouve très vite pour de nouveaux cas d'usage, de nouveaux tutos pratiques toujours aussi intéressants. C'était Etel, peace out.